Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après un bon mois d'absence sur YouTube et même sur mon Instagram d'ailleurs si vous m'y suivez. Je dois vous avouer que c'est le mois de mai qui m'a complètement mis dedans. J'ai perdu toute mon avance avec les longs week-ends qui étaient très chargés. Et après il y a eu le mois de juin qui du coup que je n'ai pas vu passer tout simplement. Donc je n'ai pas pu récupérer cette avance. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour réaliser ce sac à main. Mais juste avant de commencer, je voulais vous remercier déjà d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est bientôt 1500. Donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs si vous vous demandez, je n'ai pas changé de décor. Tout simplement en fait, c'est à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le lieu le plus illuminé de la maison avec un fond assez joli on va dire. Donc voilà, j'espère que ça ne résonnera pas trop et si c'est le cas j'essaierai de corriger ça au montage. Mais voilà, peut-être que je conserverai ce lieu qui est plus pratique pour tourner un peu plus tard le soir. Donc pour en venir au tuto, et bien du coup on va apprendre à réaliser ce petit sac à main en simili-cuir, donc un sac un petit peu style cabas. Donc qui est très simple à réaliser. Ça faisait déjà plus d'un an que j'avais pas réalisé de sac, donc j'avais envie de retenter l'expérience. Et actuellement, donc ce simili-cuir est en solde chez Mondial Tissu, donc il est soldé à moins 50%, donc c'est aussi pour cette raison que je l'ai acheté. Je le trouve très sympa et donc il est à 10 € le mètre. Donc moi quand j'achète du tissu pour faire mes sacs, j'achète toujours 50 cm de tissu. C'est largement suffisant et il me reste même après encore du simili-cuir pour réaliser des petites pochettes par exemple. Donc 50 cm c'est largement confortable et donc ça m'est revenu à 5 € du coup. Oui, 5 € le simili-cuir. Et au niveau de la doublure, j'ai utilisé une doublure, enfin un tissu satiné de chez Texenstoffen qui est à 5 € le mètre il me semble. Et moi j'en ai pris 50 cm aussi, donc ça m'a coûté 2,50 €. Donc en fait au total en matière première pour réaliser ce sac, ça m'a coûté 7,50 €. Donc vous pouvez vraiment vous faire des sacs à moindre coût de votre côté. Et ça vous prendra je pense 3-4 heures de couture. Tout dépend du rythme. Après forcément j'en ai déjà fait donc c'est un peu plus simple et rapide pour moi. Mais je pense qu'au total ouais, j'ai dû mettre 2-3 heures en faisant la vidéo et en faisant une pause. Donc voilà, je pense que c'est largement faisable en 3-4 heures de votre côté si vous n'avez encore jamais réalisé de sac. Au niveau de la doublure d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont participé sur Instagram à mon sondage puisque j'hésitais du coup au niveau du tissu doublure. Au final je n'ai pas du tout choisi celui pour lequel vous savez voter puisque j'hésitais avec un tissu à la base rose clair, toujours satiné ou du bleu foncé avec des motifs imprimés Jaguar il me semble. Sauf que du coup je trouvais que ça faisait un peu trop hiver et là vu que c'est un sac que je veux porter tout de suite, et bien finalement ce tissu je trouve apporte un petit peu de clarté au sac et du coup il fait un peu plus été. Il peut faire aussi bien été qu'hiver je trouve, que l'autre aurait vraiment assombri le sac et vu qu'il ne se ferme pas, voilà j'avais envie de quelque chose de plus clair. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tissu doublure. Je vous laisse donc sans plus attendre avec le tuto et je vous propose qu'on se retrouve à la fin pour le débrief et également des petites précisions avec le sac fini comme exemple. Pour ce tuto, il nous faudra du simili-cuir ou un autre tissu très épais, un tissu pour la doublure, ainsi qu'en option du thermocollant pour rigidifier le sac. On va commencer par les découpes du simili-cuir et pour cela, il nous faudra deux rectangles de 27 par 36 cm, deux autres rectangles de 27 par 14 cm et un rectangle de 36 par 14 cm. Pour les anses, il nous faudra 4 bandes de 4 cm par 50 cm. Je fais personnellement mes marquages sur l'envers de mon tissu à l'aide d'une grande équerre en métal.
Avant de passer à l'assemblage des différentes pièces en simili-cuir, on va pouvoir également découper nos morceaux de thermocollant aux mêmes dimensions. Cette étape est vraiment optionnelle, cela dépendra de l'épaisseur de votre tissu et de la tenue du sac souhaité. Personnellement, je doute que le thermocollant ait vraiment été utile pour mon sac. Je viens ensuite repasser mon thermocollant afin de bien le fixer sur le tissu. Veillez à ce que le côté brillant du thermocollant soit face à votre tissu. On peut maintenant passer à l'assemblage de la partie extérieure du sac. Pour cela, on va venir placer nos différentes faces dans le bon ordre et avec les faces en simili-cuir sur le dessus. On va ensuite prendre notre rectangle de 36 par 14 cm pour le placer endroit contre endroit face à l'un des rectangles de 36 par 27 cm. On épingle, puis on va ensuite pouvoir ouvrir le tout pour remettre les tissus endroit face à nous. On vient ensuite prendre l'autre face de 36 par 27 cm pour faire exactement la même chose. Puis on va venir coudre à environ 1 cm du bord sur les deux côtés que nous avons épinglés. On vient ensuite faire exactement la même chose avec les deux autres rectangles de 27 par 14 cm. Une fois que c'est fait, on va pouvoir assembler les différentes arêtes du sac. Et pour cela, on va commencer à former le sac à l'envers et assembler chacun des bords en les fixant avec des pinces. On va ensuite venir coudre les 4 arêtes du sac à également environ 1 cm du bord. Une fois nos 4 côtés cousus, la base de notre sac est prête et on va pouvoir le retourner. Comme il s'agit de simili-cuir, vous pouvez avoir quelques difficultés pour retourner le tissu. Mais prenez votre temps et insistez bien dans chacun des angles pour bien les faire ressortir. Une fois le sac bien retourné, on va venir surpiquer chacune des arêtes pour apporter plus de tenue au sac. Et pour cela, on va venir les pincer et directement les épingler. On peut ensuite venir surpiquer nos 4 arêtes en essayant de coudre à environ 2-3 mm du bord. Une fois les 4 arêtes surpiquées, on va pouvoir faire la même chose avec les 2 arêtes les plus longues sur la partie basse du sac.
Maintenant que la base du sac est terminée, on va pouvoir passer aux anses. Pour cela, on va venir prendre 2 de nos bandes et les placer envers contre envers. On épingle les 2 extrémités, puis on va venir coudre 2 rectangles d'environ 6 cm en s'approchant le plus possible du bord. Cela permettra de fixer les 2 bandes pour par la suite les replier ensemble. Une fois les 2 rectangles cousus aux 2 extrémités, on va plier en deux les 2 bandes dans le sens de la longueur et on va venir coudre au plus près du bord en commençant à partir du rectangle des 6 cm. Puis on s'arrête de l'autre côté à partir du moment où on arrive à l'autre rectangle de 6 cm. On obtient ensuite notre anse que l'on va pouvoir perfectionner. Je vais pour ma part découper l'excédent de tissu afin d'avoir des bords bien nets et alignés. Ensuite, comme l'envers de mon simili-cuir est blanc, je vais devoir le teinter à l'aide d'un feutre pour ne plus qu'il se voie. Et pour cela, j'utilise tout simplement un feutre marron. Dès que les anses sont prêtes, on va pouvoir les fixer sur le sac. Pour cela, on va venir les placer endroit contre nos 2 faces principales. Je les ai personnellement placées à 8 cm de chacun des bords. On peut ensuite venir les coudre à environ 1,5 cm du bord. Toute la partie extérieure du sac étant finalisée, on va maintenant pouvoir passer à la découpe de notre tissu doublure. Et pour cela, il nous faudra exactement les mêmes dimensions que pour le simili-cuir, en enlevant bien sûr la partie des anses. Pour l'assemblage, c'est exactement le même principe que tout à l'heure avec le simili-cuir, sauf qu'au moment de coudre l'une des 2 parties, nous allons cette fois-ci laisser une ouverture d'environ 20 cm au centre de la couture. Cela permettra par la suite de retourner l'entièreté du sac. C'est ensuite exactement le même principe que tout à l'heure, on va également venir coudre les 2 autres côtés. Et encore une fois, comme tout à l'heure, on va venir assembler le sac en fixant les différents bords ensemble.
Une fois la doublure prête et cousue, on va la laisser sur l'envers. On va ensuite reprendre la base du sac en simili-cuir, puis on va venir placer le sac en simili-cuir à l'intérieur de la doublure qui restera pour le moment à l'envers. On veille à bien rentrer également les anses à l'intérieur de la doublure, puis au moment d'épingler, on va bien venir aligner et faire correspondre les arêtes de la doublure avec celle du sac en simili. On épingle ensuite tout le long, puis on va également venir coudre tout le long à environ 0,5 cm du bord. Pour faciliter la couture, n'hésitez pas à retirer le bras amovible de votre machine pour facilement faire pivoter le sac autour. Une fois les deux parties du sac cousues ensemble, on va pouvoir retourner le tout via l'ouverture que nous avions laissée dans la doublure. Pour éviter de trop forcer et de risquer de casser la couture de la doublure, je vous conseille de sortir délicatement les 4 angles du simili-cuir, puis de tirer le tout progressivement. Avant la couture finale, on va pouvoir refermer notre ouverture et pour cela vous avez deux possibilités. Soit une couture à la machine qui sera apparente ou alors pour plus de discrétion vous pouvez également refermer l'ouverture avec une couture invisible à la main. J'ai personnellement opté pour une couture à la machine. On peut ensuite passer à la surpiqûre finale et pour cela on va venir bien aplatir notre tissu doublure derrière le tissu en simili-cuir. L'idée est que le tissu doublure ne ressorte plus du sac. Puis on vient ensuite coudre à environ 2 mm du bord, en veillant à bien placer nos anses en position vers le haut. Pour plus de facilité et à cause de l'épaisseur, je vous conseille de ne pas coudre par-dessus les arêtes. Vous pouvez donc vous arrêter de coudre avant chacune d'entre elles, puis ensuite reprendre directement après l'arête. À titre d'indication et par précaution, je vous conseille d'utiliser plutôt une aiguille destinée au cuir. Même si personnellement, je n'ai en général pas de problème avec les aiguilles classiques. Et voilà, on obtient ce joli sac cabas en simili-cuir. Donc pour revenir sur la réalisation, comme vous avez pu le voir, de mon côté j'ai choisi de ne pas mettre de système de fermeture pour le sac ou d'aimant, tout simplement parce que je ne ferme jamais mes sacs et je trouve que le rendu sur ce sac est très bien comme ça. Quand il est porté, etc. Voilà, j'aime beaucoup sans fermeture, mais vous pouvez tout à fait de votre côté rajouter
ici un aimant, voire même un système de fermeture comme sur les sacs Longchamp. Je ne sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais mettre un petit bouton avec, en faisant une lanière de simili-cuir ici pour l'attacher. Ça peut être très sympa. Également donc au niveau de la partie, donc au niveau des anses. Comme vous avez pu le voir, le simili-cuir que j'ai utilisé sur l'envers du coup n'est pas couleur simili-cuir, il est blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai teinté du coup, j'ai teinté ici avec un feutre tout simplement. D'ailleurs il faudrait que je repasse parce qu'on voit encore le rose que j'avais tracé pour les découpes, mais globalement c'est beaucoup plus discret que du blanc. Et donc voilà, donc en fait j'ai tout simplement colorié l'envers de mon simili-cuir, et vu que c'est du coup c'est une matière un petit peu en peluche, ça ne tache pas. C'est-à-dire que quand je le porte, là, j'ai pas de traces de feutre sur les doigts. En fait, la matière feutre a absorbé le crayon. Donc si vous utilisez le même simili-cuir que moi, voilà, vous pourrez faire la même chose. Et sinon, les autres simili-cuirs qui s'achètent en général, la doublure, enfin l'envers, est de la même couleur que le cuir. Donc ça dépend vraiment du simili que vous allez choisir. Mais voilà, si c'est comme moi et que c'était blanc, vous pouvez tout simplement colorier. Il n'y aura pas de souci, ça ne se verra pas. Au niveau de la machine à coudre à utiliser, j'ai pas de machine spéciale pour coudre des sacs. J'utilise personnellement la Elements by Pfaff qui est vendue chez Lidl. Donc j'ai pas du tout eu de soucis au niveau de l'épaisseur. À vrai dire, le seul souci que j'ai pu avoir, et comme vous avez peut-être pu le remarquer dans la vidéo, c'est au niveau donc de la couture finale, au moment donc de passer sur les angles en fait, puisque j'ai choisi de coudre chacun des angles pour les faire ressortir et justement donner cet effet cabas. Et donc en fait sur la piqûre finale, la surpiqûre finale, on doit en fait faire le tour ici du sac comme ceci. Et donc lors du premier passage sur un des côtés, je suis passée dessus avec beaucoup de difficulté. Donc ce que j'ai choisi de faire pour les autres côtés, et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de coudre en fait entre chaque côté. Donc en fait je couds hop mon côté et je m'arrête avant le rebord. Parce que sinon en fait avec le rebord ici c'est beaucoup trop épais. Donc je fais ça en fait sur tous mes côtés jusqu'au bord à chaque fois. Je m'arrête et je reprends après le bord. Et du coup ça ne voit pas du tout, je trouve que la finition est très jolie comme ça. Donc voilà, si vous avez des difficultés au niveau des épaisseurs, ça sera principalement au niveau des angles. Mais voilà, vous pouvez tout à fait éviter cette difficulté en faisant comme j'ai fait. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des précisions pour ce sac. Donc si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de venir vous répondre. Également, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.